Le pèlerinage est un temps fort de prière. On va en pèlerinage, c'est-à-dire qu'on quitte sa maison, on quitte son quotidien et on parcourt une certaine distance plus ou moins longue pour aller vers un lieu de prière réputé, un lieu réputé de prière vers un sanctuaire. Déjà, le fait de se déplacer vers ce sanctuaire permet une ferveur et un engagement dans la prière. Et une fois qu'on est sur place avec les célébrations, on est exhorté par la parole de Dieu, exhorté par les homélies et les commentaires des animateurs à nous rappeler ce que c'est que la prière et à la vivre le mieux possible, le plus intensément possible en ces jours de pèlerinage. Oui, le pèlerinage est un temps de prière et la prière qui signifie dialogue avec Dieu. Le pèlerinage est un temps où d'abord nous mettons l'accent sur l'écoute de Dieu et nous écoutons sa parole donnée dans les Écritures, commentée dans les homélies. Et cette écoute de la parole de Dieu nous permet aussi, après l'avoir accueilli, de lui répondre. Répondre à Dieu en le remerciant de ses bienfaits dont on a davantage pris conscience, en tout cas on s'est rappelé lors du pèlerinage les bienfaits de Dieu et cette prière est d'abord action de grâce à Dieu pour ses bienfaits. Louange aussi à Dieu pour sa grandeur, comme nous chantons dans les pèlerinages, beaucoup de chants sont des chants de louange de Dieu. Nous nous rappelons sa grandeur et tout ce qu'il a fait dans le monde comme créateur. Et nous en venons à la supplication. Prière de supplication adressée à Dieu, d'abord pour demander pardon des défaillances dont nous avons repris conscience plus vive pendant ce temps de pèlerinage. Demander à Dieu son assistance, ses bienfaits, qu'il nous prodigue des bienfaits pour que nous puissions mieux le servir, qu'il nous aide aussi par sa grâce à, au jour le jour, au fur et à mesure que nous comprenons ce qu'il attend de nous, que nous ayons la force de l'accomplir. Et donc le pèlerinage, temps fort de prière qui est dialogue avec Dieu, le pèlerinage nous permet aussi de renouveler nos engagements vis-à-vis de Dieu. On ne peut pas seulement écouter Dieu, lui demander, mais aussi nous devons nous engager à la fin de chaque prière à mieux servir Dieu, mieux connaître ses volontés sur nous et mieux prendre conscience de son amour et travailler à mieux y répondre, nous engager à mieux y répondre, mieux prendre conscience de ce qu'il attend de nous et demander ainsi, nous engager à l'accomplir en demandant cette force. Et en ce moment-là, quand je repars chez moi, il y a comme un ressourcement qui s'est produit, un engagement nouveau que je peux prendre au niveau de ma vie chrétienne. Donc voilà un bref rappel du pèlerinage, temps fort de prière dans ce sens que je viens de dire. Bonjour chers téléspectateurs, bonjour chers membres des forces de défense et de sécurité du Sénégal, bonjour chers internautes, vous qui nous suivez à travers les médiums, nous vous disons notre salut fraternel. Après avoir vécu notre pèlerinage militaire qui s'est tenu le 5, 6 et 7 juillet dernier, il va de soi qu'il serait bon de faire le point. Et faire le point avec le colonel Émile Manga, qui est le président de l'organisation de cette année. Bonjour mon colonel. Bonjour Pierre. Et nous recevons aussi sur ce plateau un doyen qu'on appelle Marc Kamfodi, qui fut dès les premières heures membre de ce comité
et qui aussi va nous entretenir par rapport à l'historique de ce pèlerinage. Bonjour, Monsieur Marc. Bonjour, Monsieur Pierre-Olivier. Commençons d'abord pour remercier le bon Dieu qui nous a permis d'avoir la santé et de pouvoir nous déplacer jusqu'à Popenguine pour vivre cela. Une halte spirituelle et morale des filles et fils catholiques des forces de défense et de sécurité pour leur permettre d'abreuver leur foi, de se remémorer, de se restructurer, de recevoir les dons qu'il faut pour continuer leur mission. Mission de paix, mission d'amour pour les autres, mission de protection. Aujourd'hui, au regard des menaces qui prennent de l'ampleur avec une gravité toute particulière sur les diverses facettes, et à la lecture et à l'analyse du bilan des difficultés pour construire la paix d'une façon toute nouvelle, notre chère nation, le Sénégal, redécouvre les chemins de la paix à travers la prière et le dialogue. C'est ainsi que nous avons pris conscience que notre avenir est entre les mains du bon Dieu. Le souverain maître est le créateur de l'univers visible et invisible, d'où la nécessité de rééduquer les consciences à la paix et à la cohésion sociale. Ce pari invite tout baptisé, tout chrétien, de surcroît, tout homme à devenir disciple, artisan et ministre de la paix. Mû par cette soif de cohésion, de paix sociale comme don de Dieu, les forces de défense et de sécurité catholiques renouvellent leur engagement baptismal auprès de Notre-Dame de toute grâce, Prince de la paix, Jésus-Christ le Sauveur. Cette 7e édition du pèlerinage militaire a été placée sous le thème « Avec Notre-Dame de la paix au cœur de la cohésion nationale ». Tourne notre regard chrétien sur l'instabilité politique et sociale qu'a traversé notre belle nation, le Sénégal, et sur le bilan que nous voulons présenter à Notre-Dame, Marie, la Vierge Immaculée, afin qu'elle intercède pour notre pays et qu'elle soit sa protectrice. Au lendemain de ce passé triste, nous avons pris conscience que la paix et la cohésion sociale constituent des fondements de toute société harmonieuse. La paix étant un facteur essentiel à la cohésion nationale, elle favorise un climat de confiance et de stabilité et de respect mutuel entre les citoyens. Puisse Notre-Dame nous inspirer pour que nous restions dans cette dynamique de recherche de paix, une paix durable pour un développement harmonieux. Nous allons nous tourner vers le doyen Marc pour lui demander qui était l'initiateur du pèlerinage militaire. Merci, Monsieur Pierre, de l'invitation que vous me faites et me donnez l'occasion de revenir sur l'historique de ce pèlerinage des forces de défense et de sécurité. Au demeurant, il faudrait bien le dire, que l'initiative n'est pas venue de moi-même, mais l'initiative vient de son éminence, Théodore Adrien Cardinal Sarr, alors archevêque de Dakar. Et c'était en 2011, lorsque j'étais encore président de l'initiative des chrétiens en douane, et j'avais sollicité à le rencontrer pour d'abord l'informer de notre organisation et ensuite solliciter ses prières. Et c'est ainsi que, à sa résidence les Badamiers, son éminence nous a dit: j'ai un rêve fou. Il s'agit de ce qu'un jour, je souhaiterais voir toutes les armées, tous les hommes de tenue se retrouver en pèlerinage à Popenguine. Et pourquoi? Parce que, disait-il, au moment où il y a des grandes affluences, des grands rassemblements, les hommes de tenue n'ont pas le temps de se concentrer à la prière. Parce que chaque corps, chaque force de défense vaquait à sa mission régalienne. Et je souhaite, disait-il, que vous veniez un jour à Popenguine, prier ensemble, toutes les forces vives des armées, venez vous rencontrer, prier ensemble au pied de Marie à Popenguine. La première rencontre
que j'avais avec son éminence, alors que j'étais président, c'était en 2011, le 7 décembre 2011. Et donc, pour cheminer vers ça, nous avons dit oui, nous allons tenter de porter, mais c'est un lourd fardeau. Ce n'était pas facile. Mais nous avons essayé. Et au moment où nous nous apprêtions à le lancer, lui, son éminence, s'est retiré des affaires, de ses charges d'archevêque de Dakar en 2015, au profit de son Excellence, Monseigneur Benjamin Ndiaye. Et en rencontrant Benjamin Ndiaye, où j'avais conduit mon successeur également, le colonel Ampadien, Habib Ampa Florentin Dien, colonel des douanes, pour le présenter à son Excellence, quelle a été la surprise que nous avions lorsque son Excellence disait « Ah, il y a un projet sur la table, le projet du pèlerinage des forces de défense et de sécurité à Popenguine. » Et au demeurant, un aumônier est déjà nommé. Donc, affaire bi ñorna. Donc, on va se battre pour quand même réaliser ce projet. Et c'est ainsi que nous avons échangé et le cadre a été défini pour permettre aux uns et aux autres de lancer ce pèlerinage. Et son Excellence André Gueye, évêque de Thiès, est la personne responsable de ces pèlerinages parce qu'il est responsable de l'apostolat des laïcs. Donc, aussitôt, nous avons pris contact avec Monseigneur. Il fallait l'informer, lui dire comment nous comptons nous entreprendre pour réaliser ce projet. On l'a demandé qu'il y ait un courrier express qui va être envoyé à nos états-majors, ce qui a été fait illico presto. Et personnellement, c'est moi qui ai suivi ce courrier pour déposer et avoir un suivi pour le retour, pour informer tout simplement que les forces de défense et de sécurité désormais ont un pèlerinage des forces de défense et de sécurité à Popenguine. Vous avez parfaitement raison. Et aujourd'hui, le colonel Ampadien dont vous parlez, c'est lui le coordinateur du pèlerinage. Le premier. Voilà. Jusqu'à présent, c'est lui qui est le coordinateur. Mais il y a une présence tournante du pèlerinage, d'où la présence du colonel Émile, qui est le président depuis l'année passée. Et je crois qu'il a fini son mandat cette année. Oui, disons, si vous me permettez encore, je me nourris d'une chose en disant comment ne pas rendre grâce à Dieu pour ce que ce projet a pu avoir le jour en 2016. Et c'est aussi l'occasion pour moi de remercier tous les évêques, tous les officiers généraux, tout le monde, les officiers, hommes du rang, sont mobilisés autour de ce pèlerinage. Et la première édition a pu se tenir. Et de cette première édition à nos jours, vraiment, sant Yàlla rek. Vous avez été le pionnier depuis le début, vous êtes là. Donc vous pouvez nous dire quel est l'intérêt de faire un pèlerinage militaire? Pourquoi un pèlerinage militaire? J'ai l'habitude de dire et de le rappeler que les hommes de tenue, c'est des hommes de foi. Les militaires, c'est des hommes qui croient en Dieu. Et il ne faudrait pas surtout que les gens voient aux forces de défense et de sécurité des ennemis. Non. Loin s'en faut. Nous sommes des hommes qui croient en Dieu. Et c'est ce qui m'a le plus sublimé, c'est que à la première édition, j'ai vu un engouement tel que ce n'est pas croyable. Tu vois que les gens étaient enthousiastes. Ils avaient prié intensément. Ils avaient l'amour, l'envie de se retrouver, des gens qui ne s'étaient pas vus pendant des temps, et ce pèlerin a pu les rapprocher. Et la communication. Et la selon vous, les objectifs sont atteints? Mais c'est ce que je dis. Je suis content pour que ce pèlerinage qui a pu rassembler, fédérer l'ensemble des forces de défense, qui se voient en chien de faïence parce que chacun jouait sa partie. Mais en se rassemblant, on se sent autour de Marie
en priant, vraiment, Yalla Baax na. En tout cas, je vois qu'il y a un grand embrassement entre les forces. Et, voilà, une grosse mobilité et une comment on appelle, synergie d'action. Je vois que aussi parmi nos chefs, il y a beaucoup qui ne se connaissaient pas, qui se connaissent aujourd'hui. Et ça facilite l'intégration entre les forces. Vous me permettrez même d'aller plus loin. J'ai été à Abidjan en voyage personnel parce que j'avais perdu un parent. Et j'ai rencontré les forces de défense et de sécurité, l'aumônerie militaire, qui m'a reçu. Et j'ai fait un agréable séjour parce que ces aumôniers étaient venus à notre pèlerinage à la première édition. Et j'étais vraiment, je me sentais chez moi. Et il m'a dit, persévérer parce que le pèlerinage des forces de défense est un élément, un maillon fort pour notre Église catholique. J'aimerais que vous reveniez sur les conseils qu'il faut donner aux jeunes d'aujourd'hui. On a vu qu'ils étaient nombreux à Popenguine. Quel conseil leur donnerez-vous en tant qu'ancien? Le conseil que je donne, je vais revenir sur un détail. Lorsque on tenait notre assemblée générale constitutive de l'initiative des chrétiens en douane, 15 jours avant, un jeune s'était apostasié. Et ça fait mal aux jeunes, c'est de sa promotion qu'il dit, mais pourquoi il s'apostasie? Il a reçu tous les sacrements et il change. Je dis, ok, c'est bien. Il a vu que c'est mieux pour l'autre côté. Il est parti. Mais un officier général me disait également, il faut croire, il faut affirmer sa foi, il faut aimer son Église, vous les jeunes catholiques. Il faut aimer son Église et il faut vivre sa foi et consolider bien votre foi. Celui qui ne connaît pas sa foi, il ne peut pas, en aucun cas, grandir. Donc, j'invite les jeunes à s'impliquer, à venir participer à l'organisation de ce pèlerinage des forces de défense et de sécurité. Comment faire pour intégrer le comité d'organisation? C'est ouvert à tout le monde. Ce n'est pas fermé. Le comité d'organisation, ce n'est pas l'apanage du colonel Manga. Parce que vu ce qui s'est passé cette année, c'est que ce comité a eu beaucoup de difficultés, n'avait pas assez de main-d'œuvre. Et nous, donc, sur ce plateau, nous en profitons pour lancer un appel aux jeunes pour qu'ils viennent intégrer le comité d'organisation qui est ouvert à tout le monde. Merci. C'est une très bonne question. C'est un appel. Cet appel-là est nécessaire. Nous sommes à notre 7e édition, pour ne pas dire notre 9e édition. Parce que la Covid nous avait empêché d'organiser, mais on a organisé un pèlerinage virtuel à Saint-Paul-de-Grand-Yoff avec l'aumônier Abbé Alphonse. Un très très bon pèlerinage. Je reviendrai là-dessus pour dire, Madame Bruno Diatta, merci parce qu'elle était présente. Malgré le caractère sensible de cette maladie, elle a tenu à venir. Elle est venue, on a prié ensemble. Merci à vous. Vraiment, voilà, nous remercions M. Marc pour tous ses conseils. Nous invitons aussi nos jeunes à venir intégrer le comité d'organisation qui a besoin de main-d'œuvre, qui a besoin, voilà, de bras armés. En tout cas, voilà, merci M. Marc. Je me tourne maintenant vers le colonel Émile Manga. À tout seigneur, tout honneur. C'est lui le maître d'œuvre du pèlerinage de cette année. Mon colonel, depuis 2 ans, vous avez été désigné comme président du comité d'organisation du pèlerinage. J'avoue que ce n'est pas facile, c'est un challenge. Et quel a été le thème de cette année et pourquoi ce thème? Le thème de cette année, c'est avec Notre-Dame de la Paix au cœur de la cohésion nationale. D'où vient ce thème? Qui a choisi ce thème? Donc, c'est un thème qu'on a reçu des forces armées. Vous savez, chaque année, pendant la fête du 4 avril, les forces de défense et de sécurité choisissent un thème qui colle avec la situation du moment. Et donc, la situation du moment était telle que les forces de défense et de sécurité avaient choisi le thème avec les forces de défense et de sécurité
au cœur de la cohésion nationale. Donc, les forces de défense et de sécurité au cœur de la cohésion nationale, nous avons pris ce thème et nous l'avons adapté avec notre pèlerinage. Donc, chaque année, c'est comme ça que nous choisissons le thème pour le pèlerinage militaire. Cette année, on a vu un regain d'engagement, de dévouement chez les jeunes. Hein? En tout cas, les prévisions nous font penser qu'il y avait au moins 2000 pèlerins. Contrairement à ce que nous estimions avant le pèlerinage, on s'était dit qu'on aurait peut-être 1500. Qu'est-ce que cela vous inspire? Ça m'inspire beaucoup de choses. C'est vraiment, en tout cas, j'ai eu vraiment de fortes impressions par rapport à ce grand nombre qui est venu. La première impression que je peux citer, c'est un engagement spirituel et patriotique. Vous savez, quand on parle de Notre-Dame de la Paix, cela symbolise un peu ce personnage épris de paix. Donc ce personnage qui est au cœur de la paix, de l'unité. Donc l'engagement de ces militaires-là montre effectivement que les militaires étaient engagés après l'événement qui s'est passé dans notre pays, engagés autour de ce thème. En fait, pour moi, c'est ce thème qui a le plus motivé les gens à venir pour montrer que les militaires sont là et demeureront toujours un élément indispensable pour la paix. Vous savez, les forces de sécurité, on peut les considérer comme étant des auxiliaires de la justice. Et un auxiliaire de la justice, c'est qui? C'est celui-là qui observe et fait observer les lois et les règlements. Et donc, on a eu un peu mal. Voilà pourquoi cette forte mobilisation pour venir dire, montrer à nos parents, à nos familles que nous sommes des forces de sécurité et nous sommes garants de la cohésion sociale. En tout cas, le prédicateur de ce jour, du dimanche, est revenu sur cela, Don Olivier de l'abbaye de Keur Moussa. Et il a invité les jeunes à plus de respect à l'autre, à plus d'engagement patriotique, à plus de dévouement envers le développement du pays. Et je crois que les forces de défense et de sécurité, c'est ça d'abord. Nous impulsons une dynamique et nous faisons respecter cette dynamique aux citoyens. Donc, nous allons écouter l'homélie de Don Olivier, le père abbé de Keur Moussa. Cette homélie a été plus qu'éloquent et ce n'est pas resté dans l'oreille de sourd. Je crois que Père Olivier nous a touchés au plus profond de nous-mêmes. Oui, chers frères et sœurs, il est beau et il est doux d'être réunis ce matin en Église Famille de Dieu pour proclamer et annoncer la bonne nouvelle du salut et de la paix en ce sanctuaire marial de Popenguine où nous invoquons tout particulièrement aujourd'hui la Vierge Marie sous le vocable de Notre-Dame de la Paix et protectrice de la cohésion nationale de notre pays, le Sénégal. Vous êtes venus vers elle pour qu'elle nous guide vers son Fils bien-aimé. Et nous voulons lui demander ce matin d'éloigner, pas les nuages de la pluie, mais les nuages de la division, les nuages du terrorisme, les nuages de la haine, des conflits armés, les nuages qui se sont particulièrement accumulés ces dernières années dans notre sous-région et dans d'autres parties du monde. Et ce matin, la Vierge Marie, notre Mère, s'adresse à chacun et chacune d'entre vous en vous disant, comme à Cana, faites tout ce qu'il vous dira. Faites tout ce qu'il vous dira. Et que vous dit Jésus ce matin? Le psalmiste nous le dévoile en ces termes. J'écoute, que dira le Seigneur Dieu? Ce qu'il dit, c'est la paix pour son peuple et ses fidèles. Ce qu'il dit, c'est la paix
pour son peuple et ses fidèles. Voilà le message principal de cette célébration. Dieu veut la paix pour son peuple et pour ses fidèles. Et il veut que vous soyez les bâtisseurs, les artisans et les sentinelles de cette paix destinée à tous. Mais comment y arriver? Les textes liturgiques de ce pèlerinage nous indiquent 3 conditions qui sont intimement liées. D'abord, en considérant la paix comme un don de Dieu. Ensuite, en ayant conscience que cette paix doit être soutenue par la prière. Et enfin, en nous laissant envahir par le Christ qui est lui-même notre paix. Première condition, la paix est un don de Dieu. Chers frères et sœurs, Dieu ne nous demande jamais un service ou il ne nous confie jamais une mission ou une action concrète à accomplir au-delà de nos capacités et de nos moyens. Quand il appelle ou quand il confie une mission, il donne tout ce qui est nécessaire. Or, s'il désire la paix pour son peuple et pour ses fidèles, c'est parce qu'il a lui-même placé dans le cœur de l'homme le désir profond de vivre en paix et en harmonie. Chers frères et sœurs, le Seigneur a fait le don de sa paix à notre cher pays, le Sénégal, avec une culture qui promeut la paix sincère entre nous, à telle enseigne que la paix est à la base de nos différentes formules de salutation dans nos différentes langues nationales, avec les racines salam et jam, qui évoquent à leur tour l'idée de salut, l'idée de bonne santé et de bien-être. Chers frères et sœurs, rendons grâce à Dieu pour ce don inestimable et n'ayez pas peur d'être des artisans de paix, parce que bâtir la paix est un art qui exige sérénité, créativité, sensibilité et dextérité. Bâtir la paix est un art qui exige sérénité, créativité, sensibilité et dextérité. N'ayez donc pas peur d'être les gardiens et les sentinelles de cette paix si précieuse et des bâtisseurs d'une culture de paix. Car il est possible de construire entre les personnes et entre les peuples des ponts pour se rencontrer et cheminer ensemble sur les voies de la paix. N'ayez donc pas peur de contribuer à la sauvegarde et à la promotion de nos valeurs ancestrales et évangéliques qui favorisent la cohésion nationale et le vivre ensemble. Oui, chers frères et sœurs, la paix est l'antidote de la loi du talion, œil pour œil, dent pour dent. Alors vous, membres des forces de défense et de sécurité, poursuivez la paix et recherchez-la. Par votre abnégation, par votre professionnalisme et votre courage, vous pouvez faire bouger les lignes pour que la culture de la paix l'emporte sur celle de la guerre, sur celle de la division et de la haine. Pour ce faire, ce don de la paix doit être accueilli et intériorisé dans la prière afin qu'elle soit durable et inviolable. C'est la deuxième condition. La paix doit être soutenue par la prière. Chers frères et sœurs, la prière est une arme puissante et efficace qui ne fait pas de bruit, mais agit en profondeur dans les cœurs. Voilà pourquoi, chers frères et sœurs, bâtir la paix requiert toujours l'engagement prioritaire de la prière, qui est d'abord
une ouverture du cœur, ensuite une écoute attentive de la parole de Dieu et enfin un dialogue confiant avec Dieu. La prière est tout d'abord une ouverture du cœur, ensuite une écoute attentive de la parole de Dieu et enfin un dialogue confiant avec Dieu, Dieu qui est la source originelle de la paix véritable. Et cette source originelle de la paix s'est manifestée en Jésus-Christ de Nazareth, qui est notre paix. Chers frères et sœurs, la paix n'est pas pour nous baptisée un concept abstrait. Elle est tout d'abord un fruit de l'Esprit Saint, comme l'amour, la joie, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Voilà autant de qualités attendues de chacun et de chacune d'entre vous. Mieux encore, selon saint Paul, dans sa lettre aux Éphésiens, la paix, c'est le Christ en personne. Ipse est pax nostra. Il est lui-même notre paix. C'est la raison pour laquelle Jésus avait fait don de sa paix à ses disciples lors de la dernière scène. Je vous laisse la paix, c'est ma paix que je vous donne. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne, que votre cœur ne se trouble ni s'effraie. Chers frères et sœurs, la paix est donc possible parce que le Seigneur a vaincu le monde avec ses conflits permanents, en faisant la paix par le sang de sa croix. Ainsi donc, une paix sans croix, disait le pape François, n'est pas la paix de Jésus-Christ. Une paix sans croix n'est pas la paix de Jésus-Christ. Alors que notre seule fierté soit la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, en lui nous avons le salut, la vie et la résurrection. Par lui nous avons la paix intérieure et durable. Par lui, nous sommes sauvés et délivrés. De plus, la paix que le Christ apporte est intérieure. C'est une paix spirituelle qui provient d'une conscience purifiée par son pardon et d'un cœur qui sait que notre Père céleste nous aime. Oui, personne en effet ne peut enlever une conscience en paix ou la certitude que Dieu nous aime et qu'il ne va jamais nous abandonner. Voilà la paix que le Christ veut nous donner. Elle exige de notre part d'être sel et lumière du monde, d'être dès ici-bas des citoyens des cieux, en vivant plus profondément l'amour du prochain, en observant la pratique de la miséricorde, la pureté du cœur, le respect de la parole donnée, en aimant nos ennemis et en priant pour ceux qui nous persécutent. Car cette paix du Christ apporte un regard positif sur l'homme, un regard positif sur le prochain, un regard positif sur mon ennemi. Ainsi donc, l'invitation à être parfait, comme le Père Céleste est parfait, consiste à être à l'école du Père des miséricordes et du Dieu de toute consolation, pour apprendre à supporter les contradictions avec patience, pour apprendre à aimer les personnes pour ce qu'elles sont et quels que soient leurs actes. En somme, être parfait, chers frères et sœurs, comme le Père Céleste est parfait, est un appel à contempler la bonté du Père, à imiter son amour pour chacun et chacune d'entre nous. En définitive, chers frères et sœurs, chers amis pèlerins, soyez autant que possible parfaits comme votre Père Céleste est parfait dans vos casernes, en mission comme en opération, auprès de vos frères d'armes et auprès de ceux que vous êtes appelés à protéger et à servir. Pour ce faire, soyez d'abord des hommes de prière et de contemplation, pour devenir d'authentiques sentinelles de la paix et fermement attachés au Christ qui est notre paix.
car c'est la paix que Dieu désire pour son peuple et pour ses fidèles. Vous serez ainsi au service de la construction d'une société en harmonie où amour et vérité se rencontrent, où justice et paix s'embrassent. Alors, le Dieu de la paix sera toujours avec vous. Don Olivier vient de nous entretenir sur le thème. Et donc, mon colonel, qu'est-ce que cela vous dit par rapport à cet engagement dont il fait montre, qu'il appelle la jeunesse à plus d'engagement patriotique, mais aussi à plus vivre leur foi pour témoigner de la paix, de l'amour qu'ils doivent avoir par rapport au prochain, par rapport à la nation? Vous savez, un bon militaire, c'est celui-là qui croit en Dieu. Le bon militaire, c'est celui qui croit en Dieu et qui représente la société. Le bon militaire est celui-là qui a un savoir-être tiré de son éthique. Et le savoir-être, c'est quoi? Pour développer un pays, il faut que ses citoyens aient un savoir-être. Le savoir-être étant tout simplement un savoir-faire relationnel. Donc, nous sommes des Sénégalais avec à peu près 17 millions d'habitants. Si chacun faisait ce qu'il voulait, ça n'allait pas marcher. Et donc, le savoir-être nous demande de pouvoir savoir nous respecter mutuellement. Ce que l'autre refuse, j'évite de le faire. Et donc, cette invitation à la jeunesse de pouvoir donc revenir sur les pas de Jésus à travers Marie sa mère, c'est un appel extraordinaire. C'est un appel qu'il a fait du fond du cœur pour que la jeunesse, les jeunes changent de comportement. Il faut changer de comportement pour qu'ils puissent avoir un développement. En tout cas, pour qu'il y ait développement, effectivement, il faut que les citoyens s'y mettent. Et aucun citoyen ne doit être en reste. Que ce soit les FDF, que ce soit les autres corps de l'État, les autres corps de la société, tout le monde doit s'y mettre. Surtout par rapport à l'appel à la salubrité. Je vois que le samedi, on a fait du set-settle autour de Popenguine. L'après-midi, on a fait une séance de reboisement pour améliorer l'environnement. Qu'est-ce que cela vous dit? Vous savez, les forces de sécurité, c'est l'image même de la discipline. Et donc, en allant au pèlerinage, ça a coïncidé avec l'appel du président de la République, qui demande aux citoyens sénégalais de pouvoir rendre propre leur environnement. Et donc, nous, on ne pouvait pas être en reste. C'est pourquoi nous avons communiqué avec le maire de la ville pour lui dire « Dieu vous a donné la chance d'avoir beaucoup de bras. Donc, nous allons faire partie vraiment de ce set-settle. » Et le soir, on est allé vers l'environnement. L'environnement, la nature, vous savez, la nature, elle est créée par Dieu. L'environnement, c'est Dieu. Et donc, celui qui œuvre pour l'entretien de cet environnement œuvre également pour œuvre dans sa foi, vraiment pour laisser intact ou améliorer les œuvres de Dieu. Merci, mon colonel. Mais quelles sont vos attentes dans le futur par rapport à ce pèlerinage? Ce que je m'attends, c'est encore plus une forte mobilisation. Cette année, nous avons dit qu'il y a eu une forte mobilisation, mais ça aussi, ça a été soutenu par le thème, mais également par les médias. Donc, les médias nous ont aidés à pouvoir vulgariser notre pèlerinage. Et je sais que l'année prochaine et les années à venir, nous aurons plus d'opportunités pour vraiment recevoir beaucoup plus de monde. Et également, les attentes également, c'est l'amélioration de la logistique. Vous savez, ce genre d'événement demande beaucoup de logistique. Et je profite de cette antenne, de cette occasion pour remercier toutes les autorités des forces de sécurité et de défense. Merci encore une fois parce qu'ils nous ont appuyés pour l'organisation de cet événement.
Oui, j'ai remarqué effectivement que le comité d'organisation avait envoyé beaucoup de lettres aux partenaires, aux souteneurs, mais il n'y a que 2 qui ont répondu, ou 3 même. Et qu'est-ce que cela vous dit? Parce que le pèlerinage, en dehors de l'aspect religieux, c'est un événement national. Et ça doit être soutenu. Voilà, donc c'est vrai que nous ne sommes pas tout à fait bien connus comme le grand pèlerinage qui est vraiment soutenu par tous les partenaires. Mais l'appétit vient en mangeant, vous voyez, et je crois fermement qu'à partir de l'année prochaine ou les années à venir, nous allons avoir plus de partenaires, puisque déjà les médias nous ont aidés vraiment cette année à pouvoir diffuser au maximum. Et ce que nous faisons, c'est spirituel, mais également il y a de l'investissement. Parce que nous faisons des reboisements, etc. C'est un moment d'éducation à la citoyenneté. Voilà, effectivement. Et un bon citoyen, voilà, si tous les FDF sont de bons citoyens, déjà, voilà, ils peuvent changer les donnes et développer ce pays. Parce qu'ils sont engagés à bien travailler, à bien être des modèles, comme les douaniers mettent dans la caisse de l'État, les gendarmes, même chose, hein, avec nos AF, nos amendes forfaitaires et tout, hein, les militaires, ainsi de suite. S'ils sont engagés à ça, les eaux et forêts pour le reboisement, pour la lutte contre les feux de brousse, pour la lutte contre... Hein, donc, tous ces gens-là sont de bons citoyens, sont bien formés et formatés, comme vous avez dit, des hommes de foi, tout simplement. Je crois que le Sénégal peut aller de l'avant. Raison pour laquelle il faut soutenir ce pèlerinage pour que ça aille de l'avant et que ça impulse une dynamique de développement. Je suis d'accord parfaitement avec vous. C'est pourquoi, donc, pour moi, les attentes pour les prochaines années, c'est vraiment cette cohésion et cette paix entre les militaires. Tout à l'heure, le doyen Marc le disait, peut-être que dans le passé, les différents corps se regardaient en chaîne de faïence, mais avec ce rapprochement, vraiment, on cultive la paix, la joie de vivre ensemble. Et donc, je pense que pour moi, mes attentes, effectivement, c'est une meilleure cohésion entre les forces de sécurité. En tout cas, mon colonel, merci pour tout ce que vous avez donné comme point et tout ce que vous avez fait aussi pour que ce pèlerinage marche. Hein, vous avez puisé beaucoup de vos ressources, hein, beaucoup de vos moyens, de votre temps. Ce n'était pas évident avec la charge à la gendarmerie. En tout cas, merci mon colonel et que le Seigneur vous bénisse votre famille. Cette année, c'est Saint-Louis qui a remporté le drapeau. Hein. Comme doyen l'a dit, nous prenons modèle sur Saint-Louis. Saint-Louis a été le meilleur groupe cette année parce qu'ils ont été très créatifs. Ils sont venus avec leurs fagnons, avec leurs ensembles, hein, virolés, hein, avec voilà, Lacoste et puis un beau pantalon. Hein. En tout cas, nous félicitons Saint-Louis. Nous avons senti une grande mobilisation. Mais ils ont été appuyés aussi par les ONG de la localité, par les industriels, les commerçants. Hein. Ils ont été bien appuyés. Et je crois que c'est ça qu'on attend des citoyens sénégalais. Mais nous rendons grâce au Seigneur pour tout ce qu'il a permis. Nous allons entonner ce chant. C'est que nous n'avons pas de beaux chanteurs, on a des voix rauques, mais nous allons entonner ce chant au Seigneur à l'honneur de tous les FDF qui remercient le Seigneur pour cela. Rendez au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait. J'élèverai la coupe du salut en évoquant le nom du Seigneur. Vive les FDF, vive le pèlerinage militaire et à l'année prochaine. Il y a plusieurs catégories de pèlerinage. Il y a des pèlerinages individuels, quand une personne se lève de sa maison, de son lieu d'habitation, dit « je vais à Popenguine faire mon pèlerinage ». Mais il y a aussi des pèlerinages communautaires, c'est-à-dire des communautés qui vont en pèlerinage, à Popenguine par exemple. Il y a ainsi, pendant le carême, beaucoup de pèlerinages de paroisses, mais aussi des pèlerinages des malades, le pèlerinage des malades.
des pèlerinages de mouvements d'action catholique, des pèlerinages pour les enfants, pour les familles. Il y a enfin la grande masse du pèlerinage de Popenguine où tout le monde est là présent, dans la diversité, mais aussi les tentations de distraction qui sont là à cause de la grande masse et même la difficulté de se recueillir. Voilà pourquoi il y a l'avantage des pèlerinages communautaires que j'appelle pèlerinage catégoriel, parce que le nombre étant plus restreint, les avantages du pèlerinage que je viens d'évoquer sont mieux vécus. Ainsi donc, les évêques m'ont entendu parler plusieurs fois de pèlerinage catégoriel, c'est-à-dire des pèlerinages de groupes de personnes qui ont les mêmes conditions de vie, vie chrétienne, vie humaine, vie sociale, mais aussi les mêmes engagements. Et des pèlerinages de ces personnes leur permettent, étant de même catégorie et se trouvant dans les mêmes conditions, de mieux communier dans la prière, de mieux communier dans l'écoute de la parole de Dieu, mais aussi de mieux s'engager à faire mieux à l'avenir. C'est cela qui m'a fait penser au cas des forces de défense et de sécurité. Je m'étais dit, après avoir participé d'ailleurs à 2 synodes africains, le synode africain de 1994 et le 2e synode africain de 2009, dans ce dernier synode, nous avions beaucoup insisté pour dire qu'il faut que les églises travaillent à créer des aumôneries, en particulier aumôneries pour les militaires. Et donc je m'étais dit qu'ici au Sénégal, on peut au moins lancer un pèlerinage, non seulement pour les militaires, mais aussi un pèlerinage qui rassemble les douaniers, un pèlerinage qui rassemble les gardes pénitentiaires, la police, les policiers, un pèlerinage aussi où viennent participer les agents des eaux et forêts, les agents de l'hygiène, etc., etc. Tout ce que nous appelons donc forces de défense et de sécurité. Pourquoi? C'est que aider les personnes, les chrétiens qui sont engagés dans ces institutions sociales, les aider à se rappeler qu'ils ont un service à rendre. Les services dans lesquels ils évoluent et ils travaillent sont des services nationaux. Et on doit les aider à reprendre conscience que le travail qu'ils font répond à ce que Jésus-Christ avait dit dans l'évangile de Matthieu, chapitre 20. Le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir. Donc, aider nos catholiques qui sont dans ces différentes forces de défense et de sécurité à se rappeler que le travail quotidien qu'ils accomplissent est un service. L'autorité qu'ils détiennent, le pouvoir qu'ils détiennent est un service. Et donc, leur rappeler par l'écoute de la parole de Dieu, les homélies, à voir ce qu'ils font comme un service des hommes, mais à vivre comme un service de Dieu. Veiller à la sécurité des personnes, c'est un service à leur rendre. Mais comme Dieu les a créés pour qu'ils soient en paix, on peut aussi rejoindre la pensée de Dieu de donner la paix à ces personnes. Les gardes pénitentiaires, c'est la même chose. Ces personnes privées de liberté qui sont devant elles et dont ils ont la responsabilité, c'est les servir que de leur permettre de vivre dans de meilleures conditions de vie là où ils sont et surtout à travailler peut-être à partir de cette difficulté rencontrée à s'améliorer à l'avenir. Et donc, on peut passer en revue les gendarmes, les policiers, tout ce qu'ils font, c'est en quelque sorte pour aider les hommes, les servir, leur faire du bien, leur éviter les difficultés, mais en le faisant pour mes frères humains,
je pense à le faire aussi. Je le vis plutôt, ce service, en communion avec Dieu, en référence à Dieu qui m'a demandé « aime ton prochain comme toi-même ». Et Dieu qui veut que tous les hommes vivent dans la paix, en communion les uns avec les autres, dans l'amour fraternel. Voilà donc pourquoi je pensais qu'un tel pèlerinage pour toutes les structures des forces de défense et de sécurité, un pèlerinage spécial pour les catholiques qui y sont engagés, eh bien, pouvait faire beaucoup de bien à nos catholiques. Que ce jour-là du pèlerinage, toutes les références que je viens d'évoquer, tous les rappels que je viens de faire sur le sens de leur travail, cela est ramené à leur conscience et ils demandent à Dieu des forces de l'assistance pour mieux accomplir leur travail dans le sens qui est rappelé, que je viens de rappeler, et qui est simplement la vision chrétienne du travail en général, la vision chrétienne du pouvoir en général, qui est service, et la vision chrétienne de tout ce que nous vivons les uns avec les autres en société. Donc, à la fin d'un pèlerinage, on peut penser que les participants repartent chez eux déterminés à mieux rencontrer Dieu, mieux tenir compte de la volonté de Dieu dans leur vie, à mieux l'accomplir, mais aussi à mieux vivre cette fraternité humaine que l'Évangile prêche et que le pape François a voulu rappeler dans son encyclique Fratelli Tutti, ça veut dire tous frères. Voilà les principales raisons qui m'ont poussé à partager avec les frères évêques cette idée d'organiser un jour un pèlerinage pour les forces de défense et de sécurité. Entre-temps, j'ai quitté mes fonctions d'archevêque de Dakar et je sais que douaniers, gendarmes ont pris à cœur ce que j'avais suggéré et ont commencé à réfléchir comment faire, si bien que, et je crois qu'ils ont pu l'exposer à Monseigneur Benjamin, mon remplaçant, qui a accepté. Oui, parce qu'ils ne sont pas là dans la fonction de gendarme, dans la fonction de militaire, dans la fonction, mais ils sont là comme catholiques. Catholiques maintenant, engagés dans ces forces de défense et de sécurité. Voilà pourquoi ils ne viennent pas en tenue. Ils viennent en état civil, mais conscients qu'ils sont gendarmes chrétiens, militaires chrétiens, policiers chrétiens, etc. et qu'ils viennent pour que cette démarche les aide à mieux accomplir leur travail. Donc je pense que c'est pour cela qu'ils ne viennent pas en tenue, mais ils viennent en habit civil parce qu'ils sont d'abord chrétiens. Le premier pèlerinage, je crois que c'est moi qui l'ai présidé en 2006. Et ce que j'avais remarqué, effectivement, c'est qu'ils avaient répondu à l'appel lancé pour que toutes ces forces de défense et de sécurité se retrouvent à Popenguine. Et vraiment, j'étais content. Les officiers étaient derrière moi pendant la messe et j'ai vu que vraiment, ils avaient adhéré à cette idée. Donc, c'est ma grande première impression que j'ai reçue ce jour-là, c'est que nos catholiques engagés dans ces forces de défense et de sécurité ont accueilli cette proposition de faire ce pèlerinage propre à eux et ils ont compris plutôt qu'ils pouvaient leur apporter quelque chose dans leur travail. Et je crois que cela s'est développé. Toutes les institutions nationales, inclus dans les forces de défense et de sécurité, je crois qu'aujourd'hui, elles sont toutes représentées dans ce pèlerinage. Et donc, c'est vraiment souhaitable que ça se développe, que ça s'intensifie et que ça soit toujours plus nourrissant pour les catholiques qui sont dans ces forces de défense et de sécurité. Justement, il faut que nous tous, nous comprenions que l'autorité est en service. Jésus a dit, le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir. Toute autorité est en service. L'autorité des gouvernants, l'autorité des enseignants, l'autorité des parents, c'est en service de l'autre. C'est-à-dire l'aider à avoir des conditions de vie les meilleures et à pouvoir se développer.
mais également le travail professionnel. Tout travail que nous faisons est en service des hommes. Donc je pense qu'il faut que la population comprenne aussi que ces gendarmes qui sont devant eux, ces policiers qui sont devant eux et qui parfois les reprennent, c'est pour leur bien. Ce n'est pas pour faire vraiment leur volonté ce qu'ils veulent, mais c'est pour leur bien et le bien de la société. Donc voilà, nous aussi, apprenons à regarder leur travail comme un service pour nous et pour le pays. En ce moment-là, on accepte mieux ce qu'ils nous demandent de faire. Je souhaite que ce pèlerinage des forces de défense et de sécurité soit de mieux en mieux vécu pour tous ces corps qui sont concernés et que ce pèlerinage soit vraiment fécond dans leur vie personnelle, vie familiale, vie chrétienne, vie sociale, mais fécond aussi et surtout dans leur travail. La mission que la nation leur a confiée dans tel ou tel domaine de la vie nationale. Voilà, et je vous remercie encore aujourd'hui, Seigneur, de me donner l'occasion de rappeler cela. C'est le jour du Seigneur, c'est le jour de sa joie, et sur terre la paix.